Comment est-ce que c'est possible qu'un joueur qui n'a joué que 44 secondes dans toute sa carrière en Coupe du Monde ait pu devenir une légende de la Coupe du Monde? Pour la réponse, il faut juste demander à ce bon vieux Tim Krul. Et cette histoire-là que tout le monde connaît, elle est pas du tout comme vous pouvez l'imaginer. Cet homme-là n'est jamais entré en jeu parce qu'il était fort sur les pénaltys. C'est totalement faux. Donc aujourd'hui, on va rétablir la vérité direction le Brésil, mais juste avant, on a activé le mode Coupe du Monde, donc surtout n'oublie pas de t'abonner. Coupe du Monde 2014. Les Pays-Bas se qualifient pour les quarts de finale en sortant le Mexique sur une simulation de Robben. Bref, c'est pas le sujet. En quart de finale, ils jouent face au Costa Rica qui vient de sortir la Grèce au penalty. Le match se déroule, voilà, 0-0, score final. En prolongation, il se passe rien jusqu'à la 120e minute, où là, on est tous devant la télé et on se dit... Qu'est-ce qui se passe? Louis van Gaal décide de sortir son gardien Jasper Cillessen pour faire rentrer Tim Krul. Et ce moment, personne comprend, ni à la télé, ni dans le stade, ni même le banc néerlandais, parce que personne n'était au courant. Les autres joueurs des Pays-Bas, quand ils l'ont vu partir s'échauffer, ils l'ont regardé comme un fou. Mais ça, c'est parce que c'est une idée secrète de Louis van Gaal qu'il a glissé à Tim Krul juste avant la rencontre dans le bus. Il lui a dit, si ça va au penalty, tiens-toi prêt, tu pourrais rentrer. 2 heures avant le match, aucune préparation. Tim Krul là, il regarde juste la séance des tirs au but du Costa Rica face à la Grèce. Et c'est tout, il n'y a pas de préparation pendant des jours et des jours. Et si Van Gaal le fait rentrer, c'est pas du tout parce que il est super chaud en penalty. D'ailleurs, le 3e gardien des Pays-Bas, Michel Vorm, qui est aussi sur le banc, il a un bien meilleur ratio que Tim Krul dans cette discipline. Alors s'il le fait rentrer, c'est pour ça. L'ascendant psychologique. Quand on voit le changement à 44 secondes de la fin, on se dit tous, ce mec doit être beaucoup trop fort sur penalty. Alors que pas du tout. Tim Krul, son gros point fort, c'est son charisme et sa capacité à déstabiliser l'adversaire. Et il est là uniquement pour ça. Les deux pays vont marquer leur premier tir au but. Puis arrive Brian Ruiz, qui lui a le malheur de parler néerlandais. Tim Krul se met juste devant lui, commence à lui parler, il lui parle, et derrière, bim, l'effet opère, il arrête la frappe. Les deux tireurs suivants ne craquent pas, malgré les tentatives de déstabilisation, encore. Puis c'est Michael Oumana, qui doit marquer pour maintenir son pays en vie. Et Tim Krul, il va prendre tellement son temps pour aller dans sa cage. Michael, là, il est là, il cogite. Et au moment de frapper, bim, il repousse encore. 2 pénaltys arrêtés. Les Pays-Bas foncent en demi-finale grâce à ce mec qui n'a joué que 44 secondes dans sa vie au mondial. Ce moment entrera dans l'histoire, d'autant plus qu'en demi-finale face à l'Argentine, ça finira encore au tir au but, sauf que là, Van Gaal avait déjà fait ses 3 changements. Tim Krul ne rentrera pas, Cillessen n'arrêtera aucun penalty et l'Argentine ira en finale. Et excusez-moi, mais c'est exactement la même chose qui s'est passé avec Martinez en 2022. Alors conclusion de la vidéo, Van Gaal est un espèce de génie puisqu'après la demi-finale perdue au tir au but, il déclarera « De toute façon, les penalties, c'est de la loterie ». Et quelques années plus tard, quand on lui remontrera, il rira lui-même de sa phrase.